Bonjour, donc je vais vous accompagner en fait sur l'hébergement d'un site. Clairement on va essayer de faire ça simplement, d'ailleurs on va pas se prendre la tête avec des FTP, avec des DNS, avec des hébergeurs, ce sera gratuit, ce sera rapide. Donc je vais passer pour ça, je vais utiliser un outil que vous devez déjà connaître qui s'appelle Dropbox, qui permet notamment d'héberger en fait des images, des photos et plein d'autres choses super. Qu'on sait un peu moins, c'est qu'il héberge aussi en fait des fichiers de sites internet pour pouvoir clairement héberger un site entier. Il le fait très bien. Et pour rentrer encore plus simple, on va passer en fait par un client Dropbox qui s'appelle Site44 et qui va tout faire à notre place. Voilà. Alors, commençons. Donc je vais commencer en fait par m'inscrire sur Dropbox parce que bon bah moi je suis pas inscrit, vous peut-être aussi. Si c'est le cas, bah pas de souci. Voilà. Donc first name, donc je m'appelle Aloïs de Govelo. Email. Donc bon, clairement, si vous avez déjà un compte, bah vous avez juste à vous connecter. Bah, je vais vraiment prendre depuis le tout début pour peu vous connaissiez pas. Bref. Donc voilà, un mot de passe. J'ai oublié de lui dire que j'étais d'accord. Dropbox permet aussi d'avoir un client, un petit logiciel en fait que vous allez avoir sur votre PC, qui va servir de passerelle entre le site et votre ordinateur. Donc, comme je disais, vous pouvez aussi passer par site internet qui fait ça très bien, mais dans un but de simplicité, bah, on va aussi le prendre avec nous. Alors, où est-ce qu'on en est? Bah écoute, il n'est pas fait, il bloque, on est d'accord. Voilà. Ok, bah donc on l'installe sur votre Windows. Si vous avez un Linux, il y a un client Linux qui existe aussi, pareil pour Mac. Donc les fichiers qu'on va uploader, bah, ce sera un outil que j'ai fait auparavant, c'est-à-dire une page HTML, une page CSS et une page JavaScript. Faut savoir que si on convertit, on pourra aussi gérer pas mal d'autres choses, notamment des assets, donc des images, des films, des sons, on peut tout mettre dedans, comme un site classique. Je pense que le plus dur que vous aurez à faire sera de faire un simple copier-coller. Donc ça devrait aller, clairement. Donc les fichiers, ils sont ici. On va les prendre là, tac. Baf, on les a là. Donc clairement, vous voyez, comme je vous dis, donc on a un CSS, un JS, un HTML et un document d'assiette avec un magnifique petit chat. Super, enfin on s'en fout. Voilà, donc je n'ai pas de compte, oui, bah j'ai un compte, je viens de m'inscrire. Tac. Donc le mot de passe, email. Voilà, donc bah, vous connectez avec l'identifiant que vous venez de mettre. Mettre votre Dropbox. Bah, écoutez, si vous voulez claquer de l'argent, bah, c'est le moment. On l'avait dit gratuit. Gratuit. Donc 2 Go. Au classique. Votre numéro de téléphone, si vous le configurez, bah écoutez, c'est facultatif. On s'en fout. Donc une aide, donc clairement vous n'en avez pas besoin. On passe à visite guidée. On ouvre le dossier Dropbox et voilà. Alors. Donc là dans une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez avoir un Dropbox qui va apparaître. Donc vous avez déjà donc, des samples, on s'en fout. Pour le moment, globalement, tout ça, on s'en fiche. Donc la fenêtre, vous la gardez sous la main, on en aura besoin après. Vous allez revenir sur votre explorateur. Au moment d'aller votre compte, vous allez aller sur site 44. Donc site44.com. Voilà. Vous allez vous connecter avec votre compte Dropbox. On autorise. En fait, là, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de donner des droits sur votre Dropbox au site internet site44. Voilà. Donc, créer un new website. Écoute, parfait, on va créer un nouveau site. Un nom de domaine. Alors là, vous mettez le nom que vous voulez. Typiquement, ça peut être portfolio. S'il existe déjà, vous trouvez un autre nom. Donc, bon, moi, je vais mettre Aloïs portfolio. Ça peut être Aloïs Galerie, machin truc, ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc on est d'accord avec leurs termes, je vous invite à les lire en entier, ou pas.
Donc parfait, donc voilà, en gros ça va linker en fait sur index.html. Donc il nous dit que ça a été ajouté, super. Donc on réouvre notre fichier, voilà, on voit qu'il a créé un nouveau dossier, apps, avec site 44, et là, on a notre index, super. Donc à partir de là, bah, on ouvre notre fichier, enfin copier-coller, bam, on copie-colle, pas de souci. Leur index, je vais le virer parce que clairement je m'en fous. Je vais renommer mon Rising index. Alors ça c'est plutôt important, il faut toujours vous ayez au moins un fichier HTML qui s'appelle index. Quand vous lancez un site internet, en fait, votre navigateur va automatiquement aller dessus. Je sais pas si vous le saviez, mais bon, voilà, un index, super. Donc là on l'a en local, et ce qui est amusant, c'est qu'on va revenir sur Dropbox. Voilà. Donc on va aller... On va revenir sur Dropbox, pardon. Tac. Apps, site 44, parfait. Aloïs Portfolio, site 44. Super, on voit ce qu'on a dedans. Ah écoute, moi il y a mon asset, mes fichiers. Donc on va aller sur Aloïs Portfolio.site44.com et là bon, il y a le cache qui fait chier. Ah, c'est bon. Et on voit que le site, bah, il est en ligne, il est parfait. Voilà, vous avez un site en ligne. Alors à votre adresse.